Ce matin, je voudrais partager avec vous sur un passage de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre des Actes. Et avant de commencer, j'aimerais dire, parce que le Seigneur m'a demandé de le dire, j'ai changé mon message pour une personne. Alors moi, je ne sais pas qui c'est, mais Dieu sait qui c'est. Je devais vous parler, mais ce n'est pas grave, le message est prêt, je le ferai la prochaine fois. Je devais vous parler de la fidélité. Un homme fidèle, qui le trouvera? Et le Seigneur m'a demandé ce matin de changer mon message et par la grâce de Dieu, je pense que quelqu'un va recevoir une pensée de la part de Dieu. Amen. Alors on va dans le livre des Actes, au chapitre 9, je vous ai dit chapitre 10, au chapitre 9, et nous allons lire ensemble du verset 3 au verset 9. Juste après les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y a le livre des Actes et nous prenons le chapitre 9. Comme il était en chemin, il est question de Saul de Tarse qui va devenir l'apôtre Paul. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » J'ouvre juste une petite parenthèse pour les chrétiens. Vous avez remarqué que Saul ne persécutait pas Jésus en chair et en os. Jésus était déjà monté. Qui est-ce qu'il persécutait? L'Église. Et il dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Il n'a pas dit « Tu es en train de persécuter mon Église ». Il dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Pourquoi? Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Donc lorsqu'on persécute l'Église, on persécute Christ directement. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Amen. Une rencontre extraordinaire. C'est le thème de ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Une rencontre extraordinaire. Entre un simple homme et le Dieu vivant et vrai. Entre un pécheur et son sauveur. Une rencontre alors que cet homme était sur un chemin qui n'était pas un bon chemin. Une rencontre alors que cet homme, il était en train de se perdre, il était en train de s'éloigner. Le chemin. Alors qu'il était en chemin. La Bible nous dit alors qu'il était en chemin. Il y a beaucoup de chemins. Et le Seigneur, il pose la question à chacun d'entre nous ce matin. Sur quel chemin es-tu? Toi, tu le sais. Peut-être que les autres ne le savent pas, mais toi, tu sais. Sur quel chemin es-tu? Il est question d'un chemin. Un homme allait de Jérusalem à Jéricho. Là, il est question d'un chrétien qui est en train de rétrograder. Il quitte Jérusalem, il quitte la présence de Dieu, il quitte la sainte ville pour aller à Jéricho. C'est une route qui descend, il est en train de descendre, il est en train de s'éloigner. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ce lieu, ce matin, qui connaît les choses de Dieu et qui est sur ce chemin vers Jéricho, qui, tout doucement, pas après pas, est en train de s'éloigner de la présence de Dieu. Il n'a pas renié le Seigneur, mais il sait bien au fond de lui, il ou elle bien évidemment, que la communion qu'il a aujourd'hui avec le Seigneur n'est pas celle qu'il avait autrefois. Nous devons être de plus en plus proches du Seigneur, et pourtant il nous arrive certaines fois soit de stagner, soit de régresser, rétrograder. Cet homme s'est éloigné, vous connaissez la suite, pour ceux qui connaissent les Écritures, il est tombé entre les mains de brigands, il a été frappé, il est question de cette parabole du bon samaritain. Sur quel chemin es-tu? Il y a un autre chemin, le chemin d'Emmaüs. C'est le chemin des chrétiens qui ne s'éloignent pas complètement, mais qui sont en train de se décourager. On en a parlé en début d'année. Ils sont là en train de s'entretenir sur des choses qu'ils ont connues. C'est la réalité. Quand on est chrétien, on n'est pas dans le déni.
On n'a pas dit que tout était beau, tout était rose. On ne vous a pas dit que voilà, eh bien, il faut fermer les yeux constamment sur la réalité. Il y a une réalité, il y a des souffrances, il y a des difficultés. Mais le Seigneur nous demande, et je ne cesse de le répéter, de ne pas nous focaliser sur ces choses, mais nous focaliser sur le Seigneur Jésus qui a tout accompli à la croix. Ces hommes étaient en train de s'entretenir, c'était deux chrétiens qui discutaient ensemble, mais au lieu de discuter de la victoire de Jésus, ils discutaient des difficultés qu'ils avaient, des souffrances qu'ils avaient. De quoi t'entretiens-tu ce matin? On en a parlé dernièrement, je ne vais pas m'attarder dessus. Les chemins. La Bible nous parle de deux chemins, je vais lire avec vous un passage dans Matthieu chapitre 7, verset 13. Ça va s'afficher sur le mur, Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Je bénis le Seigneur de ce que nous soyons là ce matin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être pour certains, ça fait des années que vous marchez avec le Seigneur sur ce chemin, avec des moments de haut et de bas. Peut-être qu'en X années, il vous est arrivé certaines fois de vous détourner un peu du chemin, mais par la grâce de Dieu, vous y êtes revenus. Mais il y a aussi des personnes qui sont là depuis peu de temps. Je pense à Gaël qui s'est engagé dernièrement. Et je pense à d'autres personnes qui n'ont pas encore pris cet engagement, mais qui sont en train de découvrir, qui sont en train de trouver justement ce chemin, qui sont en train de voir qu'il y a autre chose dans la vie. J'étais persuadé pendant des années que c'est une fatalité, je suis voué à souffrir toute ma vie. Je repense à cette pensée de tout à l'heure, même si c'est moi qui l'ai partagée, vous le savez, c'est Dieu qui parle, cette pensée ne vient pas de moi mais de l'esprit, cette personne qui se trouve comme dans un rouleau compresseur et que c'est constamment la même chose. J'ai l'impression que je ne peux pas espérer mieux. Je ne peux pas espérer de meilleures choses dans ma vie. Mais si le Seigneur te rappelle ce matin qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Il n'y a pas que le chemin de la souffrance. Il y a aussi le chemin avec le Seigneur. Il y a aussi le chemin qui te mène vers la vie éternelle. C'est un chemin resserré, certes, mais puisqu'il est resserré, tu seras encore plus resserré avec le Seigneur. Amen. Parce qu'il est avec toi sur ce chemin. Vous êtes ensemble en communion. Alléluia. Et le Seigneur, il veut te rappeler, c'est à toi de choisir. Il est tout puissant. Il a la capacité de nous prendre et de faire de nous ce qu'il désire. Il peut faire ce qu'il veut de nous. Vous savez ça? Il peut faire ce qu'il veut de nous. Il est tout puissant. Même les démons, même Satan lui-même, notre plus grand ennemi, lui est soumis. Il fait que ce que Dieu lui permet et il ne fait pas le reste. Alors imaginez, nous, si petites créatures que nous sommes, Dieu peut faire ce qu'il veut de nous. Mais dans son amour, il nous a laissé notre libre arbitre. Il dit, il y a deux chemins. Ce n'est pas à moi de te prendre et de te mettre sur un chemin, c'est toi qui décides. Tu peux être sur ce chemin avec plein de personnes. Tu as plein de personnes qui t'entourent. Vous savez, dans ce monde, on a plein d'amis. Surtout pour les nouveaux, pour les jeunes, pardon. Les jeunes, maintenant, c'est Facebook, Instagram et tout ça. On a plein d'amis sur Facebook, on s'en fiche des amis. Si je perds un ami, j'en ai 500 autres sur Facebook. Oui, mais ce n'est pas des vrais amis. Il y a tellement de personnes, on a de la place, on est sur le chemin large, spacieux. Dans le chemin large et spacieux, tu fais ce que tu veux, tu profites de ta vie, tu fais ce que tu veux. Tu as une certaine liberté. Mais c'est une fausse liberté. Et l'histoire, elle se renouvelle constamment. Depuis le jardin d'Éden, c'était l'histoire, c'est la même rengaine. Mais en fait, vous n'êtes pas libres, Adam et Ève. Ben si, on est libre, on a tout le jardin, on peut prendre tous les fruits. Non, vous n'êtes pas libre, il y a un fruit que vous pouvez... Mais on a tous les fruits qu'on peut prendre. Pourquoi tu me fatigues avec celui qu'on ne peut pas prendre? Mais vous n'êtes pas libre, vous n'avez pas le droit de toucher à ça. Et ça, c'est l'ennemi qui vient nous dire, non, la vraie liberté, c'est que tu touches à ce que Dieu ne veut pas que tu touches. Mais sauf que quand tu touches, tu crois être libre, mais tu deviens esclave du péché. Et quand on est esclave, on n'est pas libre. Celui qui décide lui-même de ne pas toucher à une chose, il est libre, il n'est pas esclave. Oui, il s'impose de ne pas toucher parce qu'il sait que Dieu lui a demandé de le faire, et quand Dieu nous demande de le faire, c'est pour notre bien. Mais il n'est pas esclave, il est libre, libre de ne pas pécher, libre de ne pas désobéir à Dieu, libre de marcher avec le Seigneur. Alors le Seigneur ce matin, il dit, sur quel chemin est-ce que tu es? Le chemin étroit et resserré qui mène au salut, ou le chemin large et spacieux qui mène à la perdition? Lisons ensemble Deutéronome chapitre 30, verset 15 aussi.
Ça va s'afficher sur le mur, je vais lire avec vous. Verset 19. Oui, merci. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Il parle à quelqu'un ce matin. J'ai mis devant toi, il ne dit pas vous, j'ai mis devant toi la vie et la mort. 2 chemins. La bénédiction et la malédiction. 2 chemins. Et il te conseille. Il ne t'oblige pas. Il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, ta descendance. Que tu vives pourquoi? Que tu vives pourquoi? Quel est le but de notre vie? Avoir une grande maison, avoir une grande carrière professionnelle, avoir les choses d'ici-bas, la meilleure voiture, etc. Non, que tu vives pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. On a été faire la visite avec Charles et Huguette, et la dame, elle nous parlait de son papa, qui était croyant, il priait. Il avait des convictions dans son cœur, on a rigolé parce que voilà, c'est quand même rigolo comme expérience, mais on le partage. Elle nous avait servi le café, et elle demande si du sucre. Moi, je prends un demi-sucre. Elle dit, ah, mais ça sert à rien de mettre un demi-sucre. Bon, on discute de ça. Elle dit, mon papa, moi, il y avait une tasse comme ça. Sur une tasse comme ça, il y avait ça de sucre et ça de café. J'ai dit, mais ça, c'est du sucre au café, c'est pas du café au sucre. Ça de sucre et ça de café. Et à chaque fois, les enfants, bien évidemment, quand ils allaient voir le papa, ils disent, papa, arrête, tu vas avoir du diabète. Il faut que tu te calmes. Il dit non. Et c'est ça qui est rigolo. Il dit, Dieu aime les gens bons et sucrés. Dieu aime les gens bons et sucrés. Il avait cette conviction. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fait. Si vous n'avez pas la conviction, vous allez avoir le diabète. Hein. Mais lui, il avait cette conviction dans son cœur. Dieu me protégera. Il a vécu jusqu'à 105 ans. C'est pas mal quand même. De cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est-à-dire le bien ou le mal. C'est à toi de choisir. Et j'insiste, je pourrais faire venir tous les chrétiens ici sur l'estrade pour les laisser témoigner et dire, est-ce que depuis que vous avez accepté Christ, la vie a été parfaite et belle? Non. La vie a été une belle rose, mais avec les épines aussi. Et certaines fois, on s'est coupé, certaines fois, on s'est blessé, mais la vie est une belle rose avec le Seigneur. Avec les épines aussi. La seule différence, c'est qu'on n'a plus jamais été seul. On a fait un choix et on s'est attaché à ce choix. C'est ce qui fait qu'il y a des personnes, comme j'ai dit en introduction, qui ont commencé la course et qui, malheureusement, sans jugement, eh bien, ont abandonné la course parce qu'il y a eu des difficultés, se sont découragés, parce qu'ils se sont perdus, volontairement ou involontairement, etc., etc. Ça veut dire que ce n'est pas un choix d'un jour qui nous laisse la grâce, la présence de Dieu pour toujours, c'est un choix de tous les jours. Tu décides aujourd'hui de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur, tu peux te lever demain matin et refuser qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur. Chaque jour, il faut choisir le Seigneur. Chaque jour, le Seigneur te propose la bénédiction, parce que Dieu a des projets de bonheur, des projets de paix pour toi et non de malheur, soit la malédiction, pas parce que c'est Dieu qui te maudit, pas parce que c'est Dieu qui veut te faire du mal, parce que si tu n'es pas sous sa protection, c'est l'ennemi qui se chargera de toi. Le Seigneur dit, viens dans mes parvis, viens derrière mes forteresses et l'ennemi ne pourra pas t'atteindre. Mais si tu sors de mon enclos, si tu sors de mes parvis, alors effectivement il pourrait y avoir des difficultés. Saul était en chemin. Sur quel chemin es-tu? Il est dit plus loin, une lumière venant du ciel. Jésus-Christ déclara dans l'évangile de Jean, je suis la lumière du monde. Combien certaines fois dans notre vie, on peut avoir l'impression que notre vie n'est que ténèbres. Notre cœur n'est que ténèbres. Nos pensées ne sont que ténèbres. On n'arrive pas à se projeter. On n'arrive pas à voir autour de nous la moindre chose qui pourrait nous procurer un peu de plaisir, un peu de joie, un peu de bonheur. Des personnes peut-être qui vivent cette vie-là. Une vie de ténèbres, une vie sombre.
Mais le Seigneur, il dit, je suis la lumière du monde. Et moi, je bénis le Seigneur parce qu'à chaque fois que je parle de ça, je rappelle qu'il n'y a pas de guerre entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de combat. La lumière vient et les ténèbres, elles s'enfuient. Il n'y a pas de discussion à avoir. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça, c'est faux. L'ennemi veut te dire, tu es né dans les ténèbres, tu mourras dans les ténèbres, toute ta vie, ce sera misère. Mais le Seigneur, il a déjà écrit des choses pour ta vie. Le Seigneur a déjà écrit des choses sur ta vie. Il a écrit des belles journées. Il a écrit des belles années. Il a écrit des belles choses. Il veut te bénir. Il veut ouvrir des portes pour toi. Mais il te laisse le choix. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Jésus-Christ est la lumière du monde. Si tu laisses Jésus-Christ entrer dans ta vie, en un instant, les ténèbres vont s'enfuir. Je ne veux pas donner encore mon témoignage, mais là encore, je pourrais laisser l'occasion à n'importe qui de venir, enfin en tout cas ceux qui ont fait une expérience avec Dieu, de venir pour dire que dès que Jésus est entré dans ma vie, ça a été un bouleversement. Un bouleversement. Les ténèbres qui étaient en moi ont été obligées de fuir. Ma vie a changé, mon cœur a changé, mes pensées ont changé, mes sentiments, mes émotions, tout ce qui était en moi, tout mon être a changé. Pas comme ça par magie. Parce qu'il est dit aussi, Jésus-Christ est la lumière, mais il est dit dans le psaume 119 que vous connaissez pour la plupart, ta parole est une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, il n'y a pas de magie. C'est pas de la magie avec le Seigneur. On ne peut pas se dire, c'est bon, je suis chrétien, maintenant la lumière elle est avec moi tous les jours. Non. Comment tu vas te comporter? Comment tu vas t'approcher de cette lumière? Est-ce que tu vas être en communion avec cette lumière, oui ou non? Parce que si tu t'éloignes de cette lumière, les ténèbres vont revenir automatiquement. Moi, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle n'est pas là en train de nous parler des choses abstraites. Nous, on ne comprend rien des choses de Dieu. Elle ne parle pas des choses abstraites. Elle parle de choses concrètes. Elle nous donne des exemples concrets. Lumière, ténèbres, on connaît. Et si jamais dans une pièce sombre, il n'y a qu'une seule bougie, plus je vais m'éloigner de cette bougie, plus je vais être dans les ténèbres. Oui ou non? Plus je vais m'approcher de cette bougie, plus je vais voir clair. Oui ou non? Donc même si tu es rempli, entouré de ténèbres, quelqu'un dit, mais ce n'est pas une question juste de ma vie, toute ma famille est dans les ténèbres, tout mon quartier est dans les ténèbres, tout mon entourage, tout mon environnement est dans les ténèbres. Donc c'est bien beau que moi je change, mais ceux qui m'entourent, c'est encore les ténèbres. Même si tu es entouré des ténèbres, une seule bougie suffit pour éclairer les ténèbres. Alléluia. Et Dieu c'est plus qu'une bougie. Ce feu-là que Dieu est en train de mettre en toi aujourd'hui, alors que tu sens qu'il y a quelque chose qui peut changer, ça c'est la foi qui commence à grandir dans le cœur. Quand cette lumière, elle grandit, plus tu vas t'approcher du Seigneur, plus tu vas prendre la parole de Dieu, plus cette lumière, elle va grandir. Et quand la lumière, elle grandit, les ténèbres s'enfuient. Mais il dit aussi, non seulement Jésus est la lumière, ta parole est la lumière, et il dit, vous êtes le sel et la lumière. Vous êtes le sel et la lumière. Vous, chrétiens, vous êtes le sel et la lumière. Vous avez remarqué que là-bas, il y a des ténèbres. Eh bien, c'est là-bas que je vais aller. Ne restons pas que entre nous, bien-aimés. C'est bien, quand on est qu'entre lumières, on ne se rend même pas compte qu'on est des lumières, oui ou non? Si vous allumez plein de lumière, là, allumez vos lampes de torche, ça ne va rien servir, ça va servir à rien. C'est dans les ténèbres qu'il faut aller. C'est justement auprès de ceux qui ne sont pas fréquentables. C'est auprès de ceux qui sont méchants, auprès de ceux qui sont vulgaires, auprès de ceux qui vraiment ne méritent pas l'amour de Dieu. Nous étions de ceux-là autrefois. Qui ici, là, même enfant de chrétien, était parfait? Qui méritait l'amour de Dieu? Qu'ils viennent là. Nous étions tous des pécheurs. Même si nous avons grandi dans un cadre particulier, dans une éducation chrétienne, et que quand même, effectivement, on ne s'est pas drogué, on n'a pas bu d'alcool et tout ça, on n'a pas fait des grosses bêtises, comme on peut dire, mais quand même, au fond de nous, notre cœur, il était rempli de péchés. Mais il nous a changés. Il a fait de nous une lumière dans ce monde qui est tellement fade, de plus en plus fade. Oui ou non? De plus en plus fade, de plus en plus fade. Je prends un exemple comme ça au hasard qui me vient à l'esprit maintenant. Il n'y a plus de bons sujets de discussion là qu'on a envie de discuter. Vous êtes dans votre salle de pause là au travail, vous êtes dans le bus, vous êtes dans une salle d'attente. Un seul sujet de prière, Covid, c'est bon.
On a fait le tour 6 fois du Covid. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est bon. Et c'est fade comme discussion, c'est fade. Mais nous, avec une parole, placée juste dans cette phrase, Jésus. Jésus, c'est le sel qui met d'un coup à la discussion tellement de saveur. C'est tellement bon. Ah, mais oui, c'est sûr, on va se moquer de vous certaines fois. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton Jésus? C'est bon, c'est plus à la mode, ça. Jésus, ça fait des années qu'on a entendu parler. Oui, mais Jésus, il est vivant encore. Jésus, il fait encore des choses. C'est parce que vous êtes éloignés. Venez aux 2 boulevards des Églantines, 2 rues des Églantines, venez aux 8 boulevards de Cimier, venez à tel endroit, et bien d'autres endroits sur cette terre, et vous verrez que Jésus-Christ, il agit encore, alléluia. Il peut changer encore votre vie. C'est à vous de voir, eh bien, ce que vous désirez pour vous, une lumière venant du ciel. Et il est dit, il tomba par terre. Moi, je prie vraiment pour que les personnes qui s'approchent de Dieu, on prie pour ça, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui viennent, qui s'approchent de Dieu. Je prie pour que ces personnes, elles vivent des conversions véritables. C'est pas juste, ouais, c'est intéressant, c'est une bonne religion, c'est intéressant, je veux bien adhérer à cette croyance. Ça ne va rien changer. Je prie pour que, comme Saul, les personnes, elles tombent à terre devant Dieu, reconnaissant leur misère, reconnaissant leur besoin de l'intervention de Dieu. Saul de Tarse, il était rempli d'orgueil, cet homme. Il était sûr de lui, il avait de la connaissance. S'il était là aujourd'hui, moi je ne discute même pas, hein, je me mets sur le côté et vas-y, parle. Il sort de l'école de Gamaliel. Gamaliel, c'était l'ITB international. Et c'était la meilleure école biblique qui existait, Gamaliel. Il était réputé, et lui, il sortait de cette école-là. Il avait une connaissance extraordinaire. Une connaissance extraordinaire. S'il parlait vraiment, là, vraiment, s'il voulait parler avec son vocabulaire, vous auriez compris, moi pareil, hein, 1 mot sur 10. Parce qu'il connaissait le grec, il connaissait l'hébreu, il connaissait tout. C'était un homme sûr de lui. Mais il est tombé à terre devant le Seigneur. Qui peut résister devant Dieu? La Bible dit, celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'élève sera abaissé, c'est sûr. Tu peux rester élevé sur cette terre tout au long de ta vie. Aux yeux des hommes, tu seras élevé. Tu peux rester élevé pendant des années. Et d'ailleurs même, regardez autour de vous. Hein, les hommes qui s'élèvent, il y en a très peu qui finissent leur vie élevée. Hein. Oui ou non? Ils s'élèvent pour un temps, mais la plupart, la chute, elle est encore plus grande après. Hein. Il y en a très peu qui ont fini leur vie élevée. Mais quand bien même tu finirais ta vie élevée, un jour tu seras devant ton Créateur. Tu seras devant Dieu. Et celui qui sera élevé, il va faire juste... il va rétablir la balance. Tu es élevé, je vais t'abaisser. Toi, petit que tu étais sur cette terre, toi, humble que tu étais sur cette terre, tu t'es abaissé devant les autres, tu t'es humilié devant les autres. Parce que tu t'es humilié devant les autres, moi, l'Éternel, je vais t'élever. Ceux qui s'élèvent seront abaissés, ceux qui s'abaissent seront élevés. Est-ce que tu es prêt à t'abaisser devant Dieu? Est-ce que tu es prêt à perdre des choses pour Dieu? Comme je dis souvent, on regarde à ce que nous perdons, alors que Dieu a tellement plus à nous donner. On l'a tous fait, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne regarde pas à ce que tu vas perdre, regarde plutôt à ce que tu vas gagner. Regarde plutôt à ce que tu vas gagner en donnant ta vie au Seigneur. Parce que le Seigneur, il ne nous enlève jamais. Je crois que c'était vendredi, hein, je ne me rappelle plus avec tous les réunions. Je crois que c'était vendredi où je disais, vous savez, le diable, il donne. Hein. Le diable, il peut donner aussi. Hein. Il peut donner la richesse, il peut donner la réussite, il peut donner une certaine gloire, il peut donner certaines choses. Mais il ne donne jamais gratuitement. S'il vous donne, attendez-vous à ce qu'à un moment, il dit, allez, viens maintenant, regarde la facture. Il t'a donné, mais il te reprend plus encore que ce qu'il t'a donné. Il te donne pour t'amoindrir. Le diable te donne pour t'amoindrir. Le diable te donne pour te rendre encore plus pauvre que ce que tu étais autrefois. Mais le Seigneur, il te demande de donner. Il te demande de toi t'amoindrir pour lui te bénir, pour lui te donner plus encore. Quand tu donnes quelque chose au Seigneur, sache que le Seigneur, il donne plus encore. La Bible dit, il n'y a personne sur cette terre qui a perdu à cause de moi et à cause du royaume. Père, mère, terrain, travail, tout ce que vous voulez. Il n'y a personne qui a perdu quelque chose ici-bas et qui ne recevra dans ce siècle au centuple. Alléluia. Il dit ça, mais il dit quoi? Il recevra au centuple
avec des persécutions. Eh oui, toujours pareil. Toujours pareil. Il recevra au centuple, mais ce n'est pas parce qu'il recevra au centuple que ce sera fini. Il va recevoir, il y aura aussi des persécutions, il y aura aussi des difficultés. Mais je serai avec lui. Nous avons entendu encore un don spirituel ce matin. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. C'est suffisant. C'est suffisant. Je suis ton Dieu. Pourquoi craindre? Qui craindre? Au-delà de Dieu, au-dessus de Dieu, qui craindre? Il s'est abaissé, il est tombé à terre. 1 Pierre chapitre 5 verset 6, je cite simplement pour vous. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et alors qu'il s'est abaissé, alors qu'il s'est prosterné devant Dieu, la Bible dit qu'il a entendu une voix. Alléluia. On a entendu une voix un jour. Hein? Alors pour le dire en rigolant, il y a eu des voix plus douces, il y a eu des voix plus rock. Si c'est mamie Janine qui vous a témoigné, elle a dit « Le Seigneur vous aime. Alléluia. » Si c'est Claude qui vous a témoigné, « Dieu t'aime, Dieu va te délivrer. Alléluia. » Mais l'efficacité, c'est la même. Le message, c'est le même. On a entendu une voix. On a entendu une voix, peu importe la voix que c'était. C'était pas la voix d'un homme, c'était pas la voix d'une femme, c'était la voix de Dieu. Et ce matin, si je parle, c'est simplement parce que c'est moi qui dois parler aujourd'hui, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, peu importe qui c'est qui parle. Le plus important, c'est pas le messager, mais c'est le message. Et le message que Dieu te donne, c'est Dieu qui te parle ce matin. Dieu n'a pas ma voix, hein, mais Dieu parle au travers de ma voix, alléluia. Et le Seigneur, il veut rappeler à plusieurs d'entre nous ce matin qu'il est un Dieu d'amour, qu'il est un Dieu qui a déjà tout accompli pour le salut de nos âmes. Il n'y a plus rien à ajouter, il a déjà donné son Fils Jésus-Christ, et celui qui croit, il va vivre des choses glorieuses, alléluia. Il entendit une voix, et il dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et moi, je changerai juste la question, en disant, « Qui il est pour vous ?» C'est plutôt ça. Qui es-tu, Seigneur? Jésus a dit à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Ça, c'est un sondage général. Qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est une chose. Et là, il y en a des réponses. Hein. Oh, que c'est un charlatan, que c'est juste un homme qui a vécu sur cette terre. D'autres disent qu'il n'a même pas vécu sur cette terre. D'autres disent que c'est qu'un prophète. D'autres disent que c'était qu'un guérisseur, etc., etc. Bon, ok, ça, c'est ce que les gens disent. Ça, c'est ce que les gens disent. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler de Jésus. Hein. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler de Jésus. Mais toi, qui dis-tu que je suis? Qui suis-je pour toi? Aujourd'hui, qui suis-je pour toi? Et qu'est-ce que tu voudrais que je devienne pour toi? Est-ce que tu veux que je sois juste ton gris-gris? Excusez-moi l'expression. Ton génie? Tu me gardes dans ta poche, tu fais ta vie comme tu veux, et juste quand tu as besoin, tu sors la lampe là et tu frottes. Je donne une image, bien sûr. Hein. Et puis, génie intervient dans ma vie, puis retourne dans la lampe. C'est un petit peu comme ça des fois qu'on fait avec Dieu. Je fais ma vie comme je veux. Comme je veux. Mais quand je suis dans la difficulté, maintenant je me rappelle qu'il y a Dieu. Et Dieu, il est plein d'amour et il va t'aider. Il va t'aider un certain temps. Mais après, par amour, pour toi, il ne va plus t'aider. Je vous le dis, il ne va plus t'aider par amour. Parce qu'il est un père. Et nos enfants, quand on voit qu'ils en font qu'à leur tête, et qu'ils n'écoutent pas nos conseils, et qu'en n'écoutant pas nos conseils, ils prennent des risques, ils vont dans des dangers. À cause de ça, parce qu'on les aime, on arrête. Oui ou non? Papa, je me rappelle de toi juste parce que je sais que tu as une voiture, et moi, je n'ai pas de voiture. Passe-moi les clés de ta voiture. Une fois. Après, il vous oublie. Il revient 2 mois après. Ah, je me rappelle les clés de voiture 2 fois. Mais vous savez qu'à chaque fois, il fait n'importe quoi avec la voiture. La 3e fois, malgré tout l'amour que vous avez pour votre enfant, est-ce que vous allez lui donner les clés? Si vous lui donnez les clés, c'est que vous ne l'aimez pas. Parce que vous savez qu'il risque de se mettre en danger à cause de ça. Et le Seigneur, il dit, moi, je ne suis pas là juste un génie. Hein. Qui est-ce que je suis pour toi? Ton sauveur, c'est une chose. Ok. Il est le sauveur de beaucoup de personnes. Est-ce qu'il est le Seigneur de chacun d'entre nous ici? Est-ce qu'il est vraiment le Seigneur? C'est-à-dire, il est le Maître. Il est celui que je vais écouter. Je vais plier ma volonté à la sienne. Pas juste de dire, il m'a sauvé, gloire à Dieu. Il y en a qui seront sauvés comme au travers du feu. Est-ce qu'il est le Maître de ma vie ici-bas? Est-ce que je mène ma vie selon mes propres désirs ou selon les désirs de Dieu? Qui dis-tu que je suis? Et Paul va répondre avec une autre question. Seigneur,
Que veux-tu que je fasse? Ça, je pense que c'est une question tellement importante. On lui demande tellement de choses à faire, c'est pas vrai? Mais je parle aux personnes qui s'approchent comme aux plus anciens d'entre nous. On est constamment en train de lui dire, Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, s'il te plaît, fais ceci, fais cela. Est-ce que ça nous arrive des fois de dire comme Paul, Saul, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que moi je peux faire? Parce que Jésus, effectivement, et c'est peut-être ce qu'il va dire à quelqu'un ce matin, quelqu'un qui découvre le Seigneur, c'est le Seigneur qui a dit ça. Que veux-tu que je te fasse? L'un, il a dit que je recouvre la vue. L'autre, il a dit que je sois purifié de ma lèpre. L'autre, il a dit ceci, il a dit cela. Que veux-tu que je te fasse? Le Seigneur, il peut faire ce matin. Mais il dit en retour, est-ce que toi, tu fais aussi pour moi? Est-ce que c'est une relation unilatérale ou est-ce que c'est une relation réciproque? Je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Quelle place tu me laisses? Tu veux plus de Dieu dans ta vie, mais il n'y a pas de place. Ta vie, elle est déjà remplie de tellement de choses. Ta vie, elle est déjà débordée. Tu es déjà rassasié de tellement de choses. Le Seigneur, il veut bien te donner plus. Mais où est-ce qu'il peut se placer? Il n'y a plus de place. Il est dans ta maison elle est pleine. Il est dans un coin, il n'a même pas de quoi faire ce qu'il a à faire. Il dit, pas de problème, mon enfant. Pas de problème, c'est ce que je veux moi aussi. Tu veux plus de moi dans ta vie, c'est ce que je veux moi aussi, ça tombe bien, on est deux. Par contre, pour ça, tu vas commencer à te débarrasser de certaines choses. Tu vas commencer à me laisser un peu plus de place. Si tu me laisses plus de place, je vais pouvoir faire les choses. Ce n'est pas de la magie, bien-aimé. Ce n'est pas de la magie. C'est une vie réelle. C'est une relation réelle. C'est une relation de tous les jours. C'est à nous de prendre du temps avec lui. Et quand on prend du temps avec lui, le Seigneur nous bénit. Et puis je terminerai. Il va lui dire, lève-toi. Que veux-tu que je fasse? On aimerait tellement qu'il nous donne notre plan là sur 10 ans déjà. Au moins on est tranquille, on sait sur 10 ans ce qu'il va faire. Alors voici, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Tu vas devenir un grand évangéliste, tu vas devenir ceci, tu vas devenir cela, chef d'entreprise, tu vas avoir tant d'enfants, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ce serait tellement bien. Hein? Il connaît toutes ces choses. Il connaît toute notre vie. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier, le dernier, il est tout. Il connaît toutes choses. Mais il veut que nous marchions par la foi. S'il te dit tout ce que tu vas vivre, tu vas avoir une relation avec lui qui est conditionnelle, que ce soit vrai ou non, que tu le veuilles ou non. Ça va être une relation conditionnelle. C'est parce que tu m'as promis de me bénir que je vais marcher avec toi. Il dit non, marche par la foi. Est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu me fais confiance, même si tu n'entends pas ma voix? Même si tu ne me vois pas, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que malgré les bruits extérieurs, tu continues à croire que je suis souverain et que je suis au contrôle de ta vie? Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit juste, lève-toi. Il a dit à Abraham, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte ta famille. Il ne lui a pas dit, voici l'itinéraire, tu vas faire telle chose, telle chose. Marche, lève-toi, commence à marcher. Et puis pas après pas, step by step, on va avancer, on va marcher, on va commencer à voir les choses s'ouvrir devant nous. Il y a des fois où on marche, on commence à regarder loin, on dit mais ça c'est un cul-de-sac, on ne peut rien faire. Mais au fur et à mesure qu'on avance, eh bien la porte elle s'ouvre, on voit les portes s'ouvrir devant nous. Et le Seigneur, il nous fait, nous devons faire confiance au Seigneur. Il dit lève-toi. On va terminer, est-ce qu'on peut se recueillir un instant? Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.